Hello les monkeys, ici Savania. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Japan Expo. Alors voilà, j'ai été à la convention Japan Expo. J'avais déjà été en 2012 avec un stand où j'étais resté 4 jours. Et là, je suis venu en tant que visiteur lambda. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette convention? J'ai des choses à régler. Ça va chier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui est quand même très très louche dans cette convention. Alors, mis à part le fait que c'est une super convention parce que vous avez tout qui est représenté, c'est vrai qu'il faut... Une journée, c'est trop peu, il faut être là 2 jours, 3 jours, voire 4 jours pour vraiment tout voir. Donc ça, franchement, c'est super cool. Les allées sont larges, il y a du choix. Enfin voilà, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, on vous met en fait, des mois à l'avance, des invités de dingue. Et en fait, vous allez voir personne, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on vous fait une sorte de tirage au sort. Alors non, je vais revenir d'abord sur un point. Comment se passe votre journée? Donc alors Japan Expo, tout le monde sait, ça ouvre entre 8 et 9 heures selon les tickets que vous avez achetés. Vous avez acheté un ticket à 100 €, vous rentrez à 8 heures, à 14 € à 9 heures, enfin ainsi de suite. Donc ils savent, c'est marqué sur leur site, que vous avez la zone rouge, donc là où il y a le plus de gens qui sont là pour entrer au Japan Expo, c'est de 7 à 9 heures. Donc vous arrivez avec votre voiture, par exemple de l'autoroute, et je n'étais pas le seul, on était quand même des dizaines et des dizaines à venir vers 6h, 6h15 pour être à l'aise et aller devant les portes. Ce qui en soi est très bien pour la convention, ça veut dire qu'on a envie d'y aller. Et donc vous arrivez et vous êtes devant ce parking à 6h15. Mais le parking il n'ouvre qu'à 7h. Donc c'est-à-dire que vous attendez déjà minimum 3/4 d'heure, 1 heure avant de rentrer dans le parking. Vous rentrez dans le parking, vous arrivez, vous marchez encore pendant 20 minutes et vous arrivez devant le Japan Expo. Là, vous attendez encore pendant une demi-heure. Ok. Vous rentrez dans le Japan Expo, là vous êtes dans une espèce de hangar où vous attendez encore jusqu'à 9h pendant 1 heure, 1h15. Voilà. Ça, c'est déjà jusqu'à 9h. À 9h, vous rentrez, et là, c'est là où vous courez pour aller chercher vos dédicaces parce que c'est des tirages au sort. Alors vous arrivez, vous avez comme ça plusieurs files de dingue. Donc ici, les gros invités, on va dire, c'était quand même Go Nagai et Leiji Matsumoto. Donc ils ne sont pas dans la même file, donc forcément, vous devez, si vous voulez une dédicace de Go Nagai ou de Leiji Matsumoto, ou même d'autres invités peut-être moins prestigieux, mais que vous avez envie de voir, vous devez faire une 3e file. En sachant, alors moi par exemple, mon expérience, je me suis dit, tiens, Go Nagai, je l'avais déjà rencontré, donc je me suis dit, je vais aller à Leiji Matsumoto. Je fais de nouveau la file pendant minimum 30-35 minutes, pour aller scanner votre ticket, et faire la roulette russe Las Vegas pour savoir si vous avez gagné le ticket. Forcément que non, vous l'avez pas le ticket. Pourquoi? Les gars, ne prenez pas pour des cons Japan Expo. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites un truc de tirage au sort? C'est du n'importe quoi. Vous avez combien de personnes sur un week-end qui vient au Japan Expo? Alors, je connais pas les chiffres, je m'en fous, mais vu les conventions que je connais, ils doivent avoir au moins 100 000 personnes ou 200 000 personnes dans ce bazar sur 4 jours. En sachant que vous avez par exemple Leiji Matsumoto qui va faire 1 heure de dédicace par jour, voire grand maximum, je crois, 2 heures. En sachant que c'est normal, il a quand même 80 balais, donc il fait quand même ses autographes calmement, on va pas non plus le stresser, le gars, ce qui est logique. Donc vous avez une moyenne de, j'exagère peut-être, mais je crois même pas, de 25 personnes sur 1 heure, ou peut-être 50 personnes sur les 2 heures, ou grand maximum, allez, je vais être gentil, 60. Vous faites ça x 4 sur les 4 jours. C'est quoi le pourcentage sur tout le Japan Expo qui peut avoir accès à une dédicace? Alors soit, parce que ce qui est quand même un petit peu bizarre, c'est que quand vous lisez dans le Japan Expo, vous devez en fait prendre aussi des tickets, il y a des tickets avec des paliers. Donc le simple 14 € par exemple ou 18 €, et après vous pouvez aller à 100 €, 200, 300, je sais même plus jusqu'où, peut-être jusqu'à 1000 € pour avoir des accès. Donc forcément, ne me prenez pas pour un con, ceux qui payent cher forcément ont sûrement plus de chance et ont des accès. Alors vous avez en plus ceux qui passent avant à 8 h et ainsi de suite.
Donc en fait, en gros, personne, quasi personne de simple, je veux dire, celui qui fait son ticket normalement, va pouvoir avoir un autographe. Et donc, ce qui est aussi bizarre, c'est que sur le site, c'est marqué que les exposants, ceci, cela, ne peuvent pas, entre guillemets, participer, mais vous voyez quand même des youtubeurs passer, des ceci, des cela, enfin bon. Donc vous vous dites déjà, il y a des passe-droits, et il y a dû avoir des tickets un peu en... Hein, comme on dit chez nous, en stummeling, bazar, tatati, ata. Alors, je vais vous donner un autre fait aussi, que j'ai trouvé étrange. C'est que je vois, par exemple, une cosplayeuse qui était cosplayée en Emeraldas, et donc tout à fait en style Albator, pour ceux qui ne connaissent pas, et elle a réussi à avoir son autographe. Alors là, je dirais quand même, elle, soit son mec la trompe à tout va, soit elle doit jouer au loto. Elle doit jouer à l'euro-million, la fille, parce que la chance qu'elle a, le ratio de pourcentage, c'est ce que je viens de vous expliquer, de pouvoir avoir un ticket. On passe quand même de 0,02 peut-être, si je suis encore gentil, de chance d'avoir un ticket. Et en plus, quelle est la chance de gagner son ticket et d'être cosplayé ce jour-là. Donc la fille est venue cosplayer. Et elle a en plus la chance d'avoir à la roulette son ticket. Alors là, je sais pas, la fille, putain, Fifi, va jouer à l'euro-million parce que tu vas gagner d'office. D'office, tu vas gagner. Ensuite, autre chose. Donc ça, c'est pour les tirages au sort. Arrêtez cette connerie. Faites payer des tickets, putain. Faites payer des tickets. Même s'il n'y a que 200 ou 300 ou 400 places sur les 200 000 personnes qui vont venir, mais faites-les payer. Et si c'est pour donner accès aux gens qui payent des tickets d'entrée à 100, 200, 300 ou 1000 euros et que c'est ceux-là qui ont un privilège, mais dites-le sur le site. Dites, ça, pour ceux qui achètent un ticket lambda, ça ne sert à rien, les mecs, de penser à les rencontrer, à faire une dédicace. Dites-le carrément. Ou alors faites payer carrément 300 euros la dédicace. Vous dites, voilà, c'est sur le site. Les premiers qui achètent des tickets, eh ben tant mieux pour eux, mais c'est 300 euros la dédicace. Point barre. Il y en aura toujours pour le faire. Moi, peut-être pour les Leiji Matsumoto, j'aurais peut-être fait. Voilà, par exemple. Voilà, je suis un fou. Voilà, donc déjà. Là-dessus, je vais passer à autre chose. Donc déjà, là, vous faites la file. Après, j'ai même pas fait... Bon, je l'avais déjà, comme j'ai dit, c'est pas pour frimer, mais c'est pour expliquer pourquoi j'ai pas tenté. Je me suis dit, non, je vais pas retenter Gonaga, je vais pas refaire encore 45 minutes de file. Il était déjà 10h du matin, là, donc ça faisait déjà depuis 7h. Jusqu'à 10, qu'en fait, vous faites que des files. Que des queues, quoi, si je puis dire. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris... Il y avait un gros événement pour les quadragénaires, les quadras. Il y avait Bioman qui était là avec tout le staff. Alors déjà, bon, ça avait un petit peu râlé sur les réseaux sociaux parce que justement, le ticket pour le photoshoot était à 100 euros. Moi, j'ai défendu le truc, j'ai défendu Japan Expo. Alors honnêtement, j'ai défendu Japan Expo en disant oui, ok, mais c'est pas cher quand même parce que ayant été à une multitude de conventions où on fait des photoshoots, que ça soit en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, Belgique, France, c'est pas énorme puisqu'ils étaient 6. Donc forcément, si vous faites une photo par personne, même que vous la payez, et à l'heure actuelle, c'est rien du tout, 25 euros votre photoshoot, ce qui est le plus bas prix, ouais, ben voilà, si vous faites x6, vous arrivez à 150 euros. Donc 100 euros pour les 6, pour avoir, c'est vrai, le staff complet et faire votre rêve de gosse ou d'ado, de vous, voilà, on a ça qu'une fois peut-être dans sa vie, ou deux, de rencontrer tout le staff ensemble et de faire une photo. Donc ça, c'était cool, j'ai défendu le truc. Ça, y a pas de souci. Je l'ai fait, j'ai défendu. Mais ensuite, vous arrivez au photoshoot. Vous entendez qu'il y a des problèmes. Alors, déjà, comme vous êtes dans la convention, personne n'a l'air de savoir où se passe ce photoshoot. Vous demandez au staff, ils ne savent pas. Donc, à un moment, il y a un endroit où vous devez attendre et on va venir vous chercher. Ok, vous attendez de nouveau. C'était à 10h30 normalement. On a attendu au moins jusqu'à 11h. Parce que voilà, ils sont venus nous chercher. On est monté un escalator, mais finalement ils n'étaient pas prêts. On nous a fait redescendre l'escalator. On est remonté, on est redescendu, on est remonté, on est redescendu. On entendait aussi qu'ils avaient des problèmes d'imprimante. On s'est dit, putain, des problèmes d'imprimante, les gars. Soit, j'arrive, j'étais le premier au photoshoot. Et je rentre. Et vous avez, voilà, tous les Japonais qui sont là, super. Alors, franchement, l'équipe Bioman, donc les acteurs japonais, des crèmes, ils sont au top. L'accueil est toujours génial, on dirait que c'est nous les stars, ils sont vraiment super gentils. Voilà. Bon. Donc rien à voir avec eux. Et je dis aussi bravo à Pierre Giner, qui a fait venir tout le staff de Bioman, bravo à lui, parce que ce que je vais râler n'a rien à voir avec lui. Lui, il a fait son taf, il nous a fait plaisir, il a fait venir les Bioman,
Tout s'est bien passé là-dessus, donc bravo à lui, c'est un petit coup de maître d'avoir fait venir tout le staff. Mais vous arrivez dans ce truc de photoshoot, alors je pense que le Japan Expo n'est pas très doué en photoshoot et ne l'a peut-être jamais fait. Mais quand c'est votre 20e édition et que vous gagnez des millions sûrement sur les 4 jours, il y a un moment donné, il faut quand même peut-être penser à aller voir comment ça se passe ailleurs. Et je suppose que quand on est dans ce milieu depuis 20 ans, on sait comment ça se passe ailleurs. Si moi je sais comment ça se passe les photoshoots ailleurs, et ce qu'il faut faire, eux aussi. Donc voilà. On arrive, je rentre, on a une bâche avec Japan Expo derrière, qui est comme ici, coupée en deux parce qu'ils n'ont pas su faire une bâche d'une pièce. Donc déjà, vous vous dites en plein milieu, on va avoir une coupure. Soit. Et alors franchement, pour un événement pareil, je sais pas, faites une bâche quand même un petit peu, attrayante pour l'équipe de Bioman. Je sais pas, faites une grande bâche avec marqué Bioman, ou faites une grande bâche avec au moins des couleurs, des trucs, un truc sympa, je sais pas moi, l'espace, ou voilà, un truc pour faire chouette sur la photo. Un paysage, pourquoi pas? Un paysage, une carrière par exemple. Ouais, il y a plein de choses à faire. Et ça coûte pas cher. Moi-même, je peux le faire, j'aurais pu le faire pour eux. J'aurais pu carrément leur faire une bâche, et ils avaient qu'à l'imprimer, et ils avaient un super truc. Donc c'était réglé, voilà. Mais non, on a un truc avec des logos coupés en deux, voilà. Le gars fait les photos. Alors, le gars fait les photos. Jusque-là, ça a l'air d'aller, il nous dit, ouais, t'inquiète pas, il y aura 3 photos, tu peux en choisir une. Tu te dis, oh ben ça c'est sympa, c'est pas mal, on peut choisir la meilleure photo. Mais après, il dit quand même, choisis la numéro 408. Ok, je vais choisir la 408. T'énerve pas, mec. Donc voilà, vous arrivez, je vais derrière où il y a justement une imprimante. Et je vois 2 filles qui doivent s'occuper d'imprimer. Alors moi, je sais pas, les mecs. Mais moi, dans les autres conventions où je vais, ça sort en 1 seconde. Quoi. Paf, 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 à la chaîne, et vous avez des photos nickel. Couleur nickel. Digne d'être sortie de chez un photographe. Quoi. Et là, je vois une imprimante qui ressemble, encore de moins bonne qualité que la mienne chez moi. Une imprimante, vous savez, Carrefour, quoi, 39 €, je crois, la basique de basique. Et j'arrive et je vois la fille, déjà, elle n'arrive pas à ouvrir les photos, déjà, je me dis, putain, c'est quoi ce délire? Et je vois l'imprimante et je me dis, non, c'est quand même pas sur ça qu'ils vont sortir la photo, quoi. Ça va être bizarre, quoi. Et donc, je regarde la fille, je déconne un peu, parce que, vous savez, au bout d'un moment, vous êtes un peu dans un genre moqueur pour rigoler, vous vous dites, on n'est plus à ça. Et donc, je lui dis, vous avez besoin de cartouches, vous êtes sûr? Parce que sinon, je peux vous fournir en cartouches, vous voyez un peu? Dites, vous avez un souci, vous savez pas l'ouvrir, vous voulez que je m'en occupe, vous voulez que j'imprime? Bon, voilà. La fille arrive enfin à imprimer. Mais pendant ce temps, je vois qu'ils ont une carte mémoire qui se passe entre le photographe et elle. Je vais y venir après, vous allez comprendre. Ils se donnent comme ça le bazar. Je trouvais ça déjà un peu bizarre, soit. Et elle imprime ma photo. Et j'entends... Vous savez, l'imprimante de merde que vous avez chez vous il y a 10 ans, là, qui met une plombe pour sortir la photo. Et je vois ce truc sortir sur un papier photo Kodak de merde, et ça sort comme ça lentement, tac, 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 tac. Et la photo sort, et je la regarde. Alors, déjà, je trouvais que c'était mal cadré, parce que les 2 biomanes des extrémités, ils avaient un bras coupé. Bon, soit, disons, le photographe, c'est pas cadré, apparemment, le mec. Il a une salle de 20 mètres carrés, il sait pas cadré. Bon, soit. Mais disons, je m'emballe pas, je me dis c'est cool, je les ai rencontrés, bonjour, on s'est serré la main, vous savez, c'est ça. Pas toujours... Voilà. Je prends la photo et je vois qu'on est un peu quand même palos tous sur la photo. Et sans jeu de mots avec le Japon, on est tous un peu jaunâtres. Non, c'est pas à cause des Japonais, je l'étais aussi. Un peu fadasse, un peu tous malades quoi, sur la photo, mais bon, soit. Et je fais pas trop attention, je prends la photo parce que j'avais pitié pour les filles qui étaient là, elles avaient pas l'air d'avoir facile. Je sors, et au moment où je sors, je regarde bien la photo, mais je vois, vous savez, quand vous imprimez chez vous des trucs photos comme ça, en imprimante, c'est pas laser, quoi, à jet d'encre, vous avez ces fameuses lignes. Vous savez, quand il vous manque de l'encre, comme ça, il y a des lignes comme ça, tac. Et je vois plein de lignes comme ça au début de la photo. Et je dis, putain, c'est quoi ce bordel? Donc, j'en vois d'autres sortir, qui eux aussi, quand même, parce que je me suis dit, c'est peut-être ma photo. J'étais le premier, peut-être pas de chance. Donc je vois ceux qui sortent et je leur dis tiens, il y en a certains que je connaissais, montre un peu ta photo. Ah oui, il y a quelques lignes, certains disent ouais c'est vrai qu'elle est un peu palote la photo, enfin bon, pas super emballée, ils ont leur photo, mais voilà. Et moi je me dis bon quand même,
Parce que quand même, les mecs, on a payé 100 €, quoi. 100 € pour une photo, quoi. Donc, ok, c'est peut-être pas cher, mais c'est quand même 100 balles, quoi. Donc je vais, gentiment, je dis, écoutez, donc je demande pas de refaire une photo. Je dis, est-ce que ce serait possible de la réimprimer? Et là, on me dit, ouais, ça avait l'air un peu compliqué. Je dis, non, mais je vous demande juste de la réimprimer, quoi. Si vous voulez, je vous donne 5 € pour l'encre. Si c'est ça le problème, je vous donne 5 €. On n'est plus à ça, les mecs. Et donc, elle me dit, oui, ok. Je dis, oui, parce que vous avez sûrement encore la photo. Et elle revient. Et là, elle me dit, le comble du comble, elle me dit, ah ben non, désolé, parce qu'en fait, on n'a qu'une carte mémoire. Et on efface les photos au fur et à mesure. Tu effaces les photos au fur et à mesure. Tu as une carte mémoire, tu fais des photoshoots, et sur ta carte de mémoire, tu sais mettre que 1, 2 ou 3 photos, et puis tu dois effacer vite. C'est pour ça qu'il se passait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il se repassait en fait la carte mémoire. Vous voyez un peu le délire, quoi. Donc les mecs se font des millions sur un week-end, ils font venir un staff bioman qui est un événement, en tout cas pour les quadras c'est un événement, hein, pour ceux qui aiment ça, ou sinon vous les faites pas venir, et on ne sait pas vous fournir une imprimante digne de ce nom, on ne sait pas prendre une carte mémoire, alors je ne sais pas combien coûtent des cartes mémoire, mais moi en tout cas chez moi elles sont pas chères, et je sais mettre des centaines de photos, mais bon soit. Alors quand on sait qu'on a un problème d'imprimante, parce que je pense qu'ils ont eu un problème d'imprimante et ils ont été chercher une imprimante de merde sûrement dans le bâtiment. Disons que tu as ça, mais tu dis aux gens, bah écoutez, on est désolé, on a une imprimante de merde, on va vous l'imprimer là-dessus parce qu'on n'a pas les moyens là pour l'instant de vite aller s'acheter une imprimante. Disons, passons, si on est gentil, on va dire ok, pas de problème. Mais alors vous dites, donnez-moi votre adresse email et on va vous envoyer la photo numérique. Comme ça vous pouvez à la limite la faire réimprimer chez vous ou faire quelque chose. À la limite, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, là ils effacent les photos directement, quoi. Et donc voilà, donc vous avez une photo un petit peu... Alors... je ne suis pas vraiment emballé, parce que heureusement, sans me vanter, je sais bien utiliser Photoshop. Et donc, je peux arranger cette photo. Je vais devoir la scanner, et je vais, avec justement la clarté, les choses et machin, arranger cette photo, elle va être nickel. Mais je vais devoir quand même la faire réimprimer. Donc, je dois travailler sur la photo, que j'ai payé 100 €, on va dire, pour avoir une bonne photo. Bon, là, on est quand même dans un délire. Donc, je pense quand même que là, il y a quand même une sacrée arnaque. Là, il était déjà 11h30. C'est-à-dire que dans la convention, quand vous arrivez, vous faites des fils de minimum une demi-journée. Donc à un moment, j'en ai eu marre, j'ai fait non, moi je fais plus de fils. J'ai juste encore été voir Jérôme Alquier, bazar, mais à un moment, vous dites, moi j'ai envie de me balader, quoi. Et donc, voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse arnaque. Arrêtez ce système de tirage au sort qui est du pipeau, mais je vous le dis, hein, Japan Expo. Vous pouvez essayer de faire interdire ce que vous voulez, bazar, ou dire que je suis un connard. Moi, je vous dis que c'est du pipeau, parce que ceux qui passaient, c'était pas spécialement c'était beaucoup qui étaient sur la convention, youtubeurs, bazar, donc qui avaient des passe-droits, sûrement. Et alors, je vous dis, le coup de la cosplayeuse, alors là, celle-là, je vous dis, non, ça c'était le truc qui me fait... Ben non, c'est du pipeau, ça c'est une gagneuse du loto, ça, elle a gagné au loto, quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc faites payer vos dédicaces 300 ou 400 € si vous voulez, et arrêtez de faire croire aux gens, parce qu'en fait, vous faites venir les gens, et en fait, vous les faites repartir déçus. J'ai pas été... Alors, je le dis aussi au Japan Expo, j'ai pas été déçu de la convention. Je trouve juste que le procédé est complètement naze. La convention, elle est très chouette en soi, mais c'est dommage de décevoir. Il y a des gens, moi c'est pas le cas, il y a des gens qui sont venus par exemple que pour avoir une dédicace, essayer d'avoir une dédicace de Gonagai ou de Leiji Matsumoto. Vous avez fait venir 2 maîtres qui ont peut-être révolutionné en France et Belgique, l'entertainment pour les enfants et les jeunes, donc voilà, c'était normal, et il y en a qui sont repartis complètement déçus, qu'on fait des centaines de kilomètres pour rien, quoi. Donc à un moment donné, les gars, faites payer. Tant pis si c'est comme pour les concerts, qu'en 3 secondes, c'est terminé l'achat des tickets, c'est vraiment pas grave. Tant pis, c'est comme ça, mais au moins, on a son ticket et on sait pourquoi on se déplace au Japan Expo. On sait pourquoi on y va. Si on va que pour Gonagai, on a son ticket et on y va. Si on l'a pas, on y va pas, les mecs. Mais bon, je pense que votre truc, c'est quoi? C'est de faire venir un maximum de gens pour leur faire croire qu'ils peuvent gagner un autographe, alors que vous savez très bien que sur 200 000 personnes qui vont venir, il y en a peut-être que 200 qui auront droit à un autographe. Donc c'est n'importe quoi. Et sur les 200, plus vous enlevez tous les passe-droits, ceux qui ont payé beaucoup plus cher, qui donc, à mon avis, ils ont beaucoup plus de chances de passer, et ainsi de suite, plus ceux qui passent avant, et les petits arrangements en dessous de table, à mon avis, il n'y a plus que 50 personnes qui pouvaient gagner les autographes. Donc voilà, c'est la merde. Et alors, désolé, mais pour les biomams, putain, faire payer les gens. Et alors, c'est pas tout. Parce qu'il y a la photo, mais après, il y a les dédicaces. Les dédicaces, on paye 50 €, je trouve pas ça cher non plus, vous voyez, je suis pas difficile. Voilà, vous avez tout le staff, vous faites une photo, vous faites des dédicaces, c'est très chouette.
Vous faites des dédicaces et on vous dit d'abord « Ah non, c'est qu'un produit officiel. » Ok. Une fois qu'on arrive, on a l'air d'essayer de vous faire plaisir et on vous dit, dans la file, on vous dit « Attention, vous pouvez faire 2 supports. » La dédicace, c'est faites passer. Donc nous, comme des cons, chacun, on fait « Attention, vous pouvez faire 2 supports, c'est cool, 2 supports, ta. » Et au moment où vous arrivez, parce qu'ils ont eu un peu de retard, parce qu'ils ont eu 15 minutes de retard, pendant que vous faites signer, on vous arrête, on fait « Ah non, finalement, plus qu'un support, on a rechangé d'avis. » Non mais les mecs, que vous soyez en retard, c'est une chose, mais ne dites pas, alors ne changez pas d'avis 15 fois. Soit vous dites qu'on peut faire ci et on fait ça, ou si vous changez d'avis pour donner mieux, ne réenlevez pas au moment où on arrive pour faire la dédicace. Parce qu'il y a un moment donné, les mecs, vous foutez quand même la gueule des gens, et les gens ont payé. Je vous signale quand même que les gens ont payé, se sont déplacés, ils ont payé. C'est pas un cadeau que vous faites, ils ont payé pour ça. Donc à un moment donné, les mecs, soyez quand même cohérents avec votre staff, et que vous ayez du retard un quart d'heure, putain les mecs, vous pouvez quand même rester un quart d'heure en plus pour que tout le monde puisse faire ses dédicaces tranquilles, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu mon coup de gueule du Japan Expo, qui est entre guillemets quand même une très chouette convention. Mais évitez de croire surtout que vous allez gagner au tirage au sort ou dédicaces. Ou alors vous faites que ça, vous allez 4 jours, vous dormez devant le Japan Expo, et encore, parce qu'il y a un mec qui est arrivé le premier le vendredi, il était le premier arrivé, on lui a dit qu'il n'y avait plus de tickets. Putain mec, comment c'est possible en arrivant le premier, alors que c'est marqué premier servi bazar, que tu arrives le premier, il était le premier, il me l'a dit, le premier, il n'y avait personne devant lui. Il arrive, il rentre, et on lui dit, non, il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de dédicaces. Non mais les mecs, vous êtes fous, donc ça veut dire que toute la journée, tous ceux qui viennent et qui font la file, et en plus, si vous savez qu'il n'y a plus de place, si vous savez que, par exemple, Gonagai ou Matsumoto ou que sais-je, ne prend que 50 personnes, je suppose qu'à un moment, vous le voyez sur un ordinateur, vous le voyez quand même que les 50 tickets ont été pris, ou donnés, ou offerts, ou je ne sais pas quoi. Donc à un moment, stoppez, ne faites pas faire la file 45 minutes aux gens ou 30 minutes, pour que dalle et leur donner une déception. À un moment, mettez un panneau et dites « Stop, terminé, il n'y a plus de tickets, fini quoi !» Donc vous voyez un peu, arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Japan Expo, ça c'est, je vous le dis, votre système là, de tirage au sort, c'est de la branlette. C'est de la branlette, je vous le dis. Et alors, le photoshoot, Bioman, merci Pierre Giner, je le dis quand même, mais le staff, vous avez foiré, une bâche pourrie, vous faites des photos avec une imprimante à 39 € bazar là, du Carrefour, vous savez pas imprimer, vous savez pas faire une photo, vous avez des cartes mémoire de merde. À un moment donné, les mecs, putain, quand vous gagnez autant de pognon sur 4 jours, vous pouvez quand même vous acheter et faire un peu mieux pour les gens qui payent, quoi. Voilà, c'était mon coup de gueule sur le Japan Expo. Ciao tout le monde.